passer en direct. En direct, c'est Yay! Premier live, client. Premier live initiation, donc ça, on risque de rire, mais c'est ça. Il y a une première à tout. Il faut casser la glace. Ça, c'est ce que je dis tout le temps à tout le monde. C'est ça, je m'en avais dit, la glace est cassée. C'est ça. Ben, tu sais, quand tu dis à tout le monde que ah ouais, go, t'es capable, ose, ci pis ça, là, ben, il y a une première fois à tout. Fait que je donne l'exemple. Exact. Fait que donc, ben, aujourd'hui, c'est ma première entrevue, justement. On a fait un lancement en fin de semaine passée de la plateforme www.lindagence.com, organisation d'événements holistiques. Et la première événement va être dans les Laurentides à Saint-Scolastique le 29 septembre. Et Jennifer est ma première invitée, connue sur le nom de Jen Switch. Schwinn, oui. Schwinn, Jen Schwinn. Ça fait mal commode. Oui, il y a une histoire derrière tout ça quand même. Ben, commence donc par nous la dire. En fait, moi, je suis une ancienne prof d'éducation physique, puis dans le fond, je voulais pas que mes élèves me trouvent sur Facebook, fait que j'avais changé mon nom qui est Chouinard pour Schwinn parce que on nous appelle tout le temps Schwinn, 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 fait que voilà, c'est la petite histoire derrière, puis je me suis comme attachée à ce nom-là, puis je veux plus qu'il parte, fait que j'aurais dû changer, mais c'est ça, je l'ai pas fait. Je te comprends. Ben écoute, ça fait cute, ça fait c'est justement des Jennifer Chouinard, tu pourrais taper ça sur Facebook puis tu en trouverais 10, tandis que Jen Schwinn, il y en a juste une ici. Oui, exactement. Elle est avec nous. Oui! Très contente d'ailleurs. Ben oui, puis écoute, tant qu'à casser la glace, parle-nous de toi, de tes services. Oui, ben en fait, moi, je suis une ancienne prof d'éducation physique. Aujourd'hui, j'accompagne principalement les femmes, mais aussi les hommes à se libérer, dans le fond, de leurs blessures du passé. Fait que via l'hypnose, on vient comme travailler ensemble pour comprendre les blessures, travailler la confiance en soi, l'estime de soi. C'est ça, on vient débloquer des choses pour prendre conscience, puis par la suite, pouvoir poser action finalement. Parce que j'aime dire que quand on est conscient, on peut faire des actions. Mais tant qu'on n'est pas conscient, on ne peut pas venir faire d'action. Donc, moi, j'amène la conscience dans la vie des gens. Comme je suis une ancienne prof d'éducation physique, pour moi, tout ce qui est comme santé globale est très important. Donc, bouger, manger bien, tout ça dans un équilibre de vie finalement, là, parce qu'on a le droit de manger des chips puis de ne pas s'entraîner une journée. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais de trouver un équilibre pour être bien mentalement et physiquement, c'est mon objectif de vie finalement. Fait que j'essaie d'appliquer ça dans ma vie à moi, puis j'essaie d'amener ça dans la vie de mes clients. Fait que c'est un peu ce que je fais, c'est un peu ce que je fais comme service. Finalement, j'accompagne en ligne les gens. C'est des séances d'1 heure, fait que ça se passe en ligne. Puis, on vient débloquer des choses. Puis après ça, ben, c'est à toi de mettre en action selon ce qu'on a trouvé ensemble comme clé. Fait que, ultimement, c'est ça. Je suis contente que dans ton introduction, tu me parles d'hommes parce que justement, ce matin, j'avais un homme qui venait me poser des questions sur mes ateliers. Puis, mes ateliers ont attiré plein de femmes conférencières, mais effectivement, les ateliers s'adressent aussi aux hommes. Mm-hmm. Oui. Ben, tu sais, un petit bagage à aller travailler. Ben oui, puis tellement, puis tu sais, ultimement, aujourd'hui, je suis où je suis parce que je me suis séparée, moi, il y a 2 ans, puis j'ai comme compris dans mon processus d'introspection que la conscience est importante, mais que souvent, les gens qui sont blessés vont blesser sans le vouloir, puis les gens qui sont guéris vont guérir les gens. Donc là, moi, je me considère guérie dans le sens où je fais vraiment tout ce que je peux pour être guérie puis être la meilleure version de moi-même tous les jours. Donc, tu sais, si cette personne-là dans ma vie avait pris le temps de se guérir, peut-être qu'aujourd'hui, on serait encore ensemble. Donc, j'aime ça. J'aime plus ça parce que souvent, c'est des femmes qui vont justement s'investir dans une démarche d'introspection, à vouloir grandir, à vouloir s'aimer plus, tout ça. Mais je suis toujours super surprise de voir des hommes qui sont interpellés par mon message, même si c'est très, très féminin, ma page. Puis que justement, ben c'est ça. Ils ont envie eux aussi, finalement. Tu sais,
on est comme dans une ère où, justement, on peut se permettre d'aller voir un psychologue, que c'est normal, qu'on parle de santé mentale et tout. Donc, des fois, je me dis, crime, je devrais-tu changer ma niche, puis comme à qui je m'adresse? J'y pense parce que justement, je trouve que c'est important que les hommes aussi prennent soin de leur santé mentale. Tu sais, ultimement, on crée quelque chose ensemble, on co-crée quelque chose. Fait que si on veut qu'il y ait un bel équilibre, il faut que tout le monde travaille sur eux-mêmes. Puis des blessures, on en a toutes, tu sais. Mais dans le fond, ça revient à nous de les travailler puis de les guérir. Fait que si toi, tu le fais pas, ben tu vas juste continuer de blesser les gens, même si tu veux pas blesser les gens parce que tu es blessé, puis pour te blesser, pour te protéger, ben, tu vas faire des actions des fois qui ne sont pas alignées avec toi finalement. Ouais. Fait que, ouais, c'est ça. C'est bien beau, justement, qu'on ait plusieurs femmes à avoir cheminé, à avoir travaillé sur nous autres-mêmes, guérir des blessures, comme tu dis. Mais quand on se retrouve célibataire, ben là, tu veux justement un homme qui a fait un bout de chemin aussi, là. Exactement. Fait que, tu sais, aujourd'hui, moi, tu me dis, c'est quoi que tu cherches chez un homme? Ben, un homme qui est prêt à travailler sur lui-même, à faire de l'introspection, tu sais, à pas se dire, ben non, moi, j'ai pas de blessure, je vais bien, puis la vie est belle, tu sais, parce que, ultimement, ce qu'on veut, c'est juste avancer, puis grandir ensemble, puis devenir la meilleure personne pour toi, mais pour l'autre aussi, tu sais, ultimement. Fait que, c'est ça. C'est important pour moi que la prochaine personne que je vais rencontrer va faire de l'introspection, là. Ouais. Effectivement. Oui. Fait que c'est ce qui m'amène, dans le fond, à l'éveil dans les Laurentides, c'est de venir parler un peu de comment j'ai fait pour me choisir, parce que se choisir, c'est pas facile. Puis mettre ses limites, c'est pas facile. Apprendre à se respecter puis à dire non, c'est pas facile. Donc, à travers tout ce que j'ai vécu, moi, dans les dernières années, ben j'ai comme mis en place une plateforme de développement personnel pour justement soutenir mes clientes parce que oui, on se voit en one-on-one, puis tu sais, je propose des choses, mais mon objectif, c'est que tu continues de faire l'introspection une fois qu'on n'est plus ensemble pour que quand on se revoit 2 semaines plus tard, ben tu aies fait du cheminement puis que ça a été plus rapide finalement, tu sais. Fait que c'est de cette façon-là que je fonctionne là, vraiment avec mes clientes, c'est de venir faire plus d'introspection que juste la séance en hypnose puis en one-on-one finalement. C'est ça, là, parce que toi, tu travailles justement en hypnothérapie. Oui, exactement. Donc, tu sais, moi, j'aime bien dire que je suis encore en train de chercher mon titre parce que coach, ça ne m'interpelle pas tant. Tu sais, j'aime ouvrir la conscience. Donc, moi, j'aimerais ça. Je vais essayer de me trouver un titre avec conscience parce que, justement, j'amène la conscience aux gens. Puis après ça, ben, on travaille ensemble à cheminer vers cette conscience-là, finalement, qu'on a trouvée. Fait que, ouais, c'est ça. Je travaille avec l'hypnothérapie, mais je travaille beaucoup avec l'introspection parce que, ultimement, si tu ne te poses pas de questions, tu ne peux pas savoir où tu t'en vas. Fait que d'avoir des objectifs clairs, je veux devenir cette personne-là, je suis cette personne-là, puis quelles sont les étapes qui me restent à faire pour y arriver, puis quelles petites habitudes je peux ajouter à mon quotidien ou enlever de mon quotidien pour aller vers ça, tu sais. Puis après ça, ben, vient d'autres questionnements. Tu sais, c'est quoi tes priorités? C'est quoi pour toi le respect? Si tu t'es jamais posé la question, c'est quoi le respect? Ben, tu peux pas savoir, tu sais, si, mettons, je te manque de respect, mais tu sais pas c'est où ta limite, ben, tu vas toujours continuer de te faire manquer de respect, tu sais. Fait que c'est ça. Moi, je fais de l'introspection avec mes clients pour pouvoir leur poser des questions qu'il n'y aurait pas eu le déclic de se poser, par exemple, pour cheminer, finalement. Ouais. C'est ce qu'on attire aussi, tant que tu n'as pas travaillé tes blessures, tant qu'on ne s'en rend pas compte. Des fois, c'est des paroles qu'on va dire, la façon qu'on va les dire. Puis c'est ça, ils vont comme affecter notre entourage, tout ça. Puis des fois aussi, c'est les autres personnes qui vont nous dire des choses qui vont nous blesser ou peu importe. Puis quand on commence à cheminer, on se rend compte que, Caroline, des fois, le monde, les autres sont notre miroir, puis tu commences à te poser des questions, mais ça m'arrive, moi aussi, de dire des choses qui peuvent blesser, puis tout ça, puis d'aller comme justement approfondir. Là, ça... Oui, vraiment. Ben, je suis beaucoup dans les fréquences en ce moment parce que je suis en train de créer ma cohorte Abondance. Fait que tout ce qu'on est, dans le fond, on est la somme de nos pensées. Fait que dans le fond, j'essaie de défaire. J'essaie de vraiment être toujours dans une pensée positive puis de me dire qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette situation-là plutôt que de me taper sur la tête et faire comment tu as mal agi, tu sais. Puis tantôt, tu disais on attire à nous, mais oui, parce que ultimement, on est une roue puis on fait juste compléter la roue tout le temps jusqu'à temps que maintenant, on soit écœuré de vivre les mêmes affaires puis qu'on fasse comme là, qu'est-ce que je peux faire pour changer, tu sais.
Fait que souvent, les gens qui sont à une croisée des chemins puis qui ont essayé tout le normal, je dirais, là, vont se diriger vers l'hypnose ou des choses plus holistiques, justement, vers un éveil différent, tu sais. Puis, si je peux faire un pont vers l'hypnose, tu sais, souvent, les gens, ils pensent que je peux hypnotiser tout le monde n'importe quand, n'importe où, là, tu sais, je suis pas mesmère. Dans le sens où l'hypnose, c'est juste une méditation profonde. J'invite les gens à venir profiter dans le ici et maintenant. C'est chose qu'on fait jamais de s'arrêter puis d'être dans le moment présent parce que la roue, elle tourne puis ça va vite puis tu as des rendez-vous puis tu as les enfants puis tu as le travail puis tu as... Fait que moi, je viens ralentir, tu sais, je viens prendre conscience que, hey, on est dans le ici et maintenant. Demain, c'est pas important, puis hier non plus, tu sais. Fait que l'hypnose, c'est vraiment juste une méditation profonde, puis on vient laisser ton subconscient finalement te suggérer une réponse que tu es prêt à recevoir, parce que ton subconscient, il va jamais plus loin que ce que tu es prêt à recevoir. Fait que c'est ça, c'est pas de l'autosuggestion, tout part de toi. Puis quand tu comprends que tout part de toi, ben c'est vraiment plus puissant finalement de vouloir cheminer finalement, tu sais. Puis des fois, tu ouvres une porte, puis tu n'es pas prêt nécessairement, mais tu sais, ça continue de germer, ça continue de faire un petit bout de chemin, puis comme quelques mois plus tard, quelques années plus tard, là, whoop, t'es prêt, puis t'es comme, OK, let's go, je fonce dans le tas, tu sais. Mais c'est pas obligé d'être dans le là, maintenant, là. Ouais. Ouais. Comme tu dis, la plupart du monde court après le queue, comme on dit, puis c'est tout le temps, et l'horaire est surchargé. Ouais. Eux, c'est pas important. On pense aux conjoints, à la conjointe, aux enfants, aux parents. Écoute, on n'arrête pas. On prend pas le temps. Puis, c'est qu'on brûle la chandelle par les deux bouts. Puis, à un moment donné, comme tu disais tantôt, ça pète, ça éclate. Puis, il y a des fois où c'est souvent même, c'est la santé, c'est ton corps qui, il arrive quelque chose, on va attirer une maladie, on va attirer un accident. Puis, c'est là que ça fait. Puis, tu sais, le pouvoir de la pensée aussi, des fois, ça va loin, là, dans ta tête, tu vas dire, hey, des fois, je sais pas ce que je donnerais pour prendre une pause. Ben, l'univers a compris que, tu as besoin d'une pause, mais elle te l'enverra pas nécessairement comme que tu veux, là. Sauf que ça va te porter à t'arrêter, puis là, tu seras plus capable de rien faire, sauf que de t'arrêter du moment présent. Fait que, tu sais, c'est bien mieux de le faire, tandis qu'on est quand même encore fonctionnel en santé, puis tout ça, mais de prendre du temps pour soi, on est la personne la plus importante pour nous autres-mêmes. Tellement, mais ça, les gens ne comprennent pas parce qu'ils s'aiment tellement pas, les gens, puis ils prennent pas le temps de se dire qu'on on est tous importants, on est tous uniques, on est tous ici parce qu'on a une mission de vie, puis comme c'est important de prendre du temps pour soi parce que, tu sais, moi, ce que j'amène les clients à faire, c'est à remplir leur vase. Moi, quand je me suis rendu compte que mon vase était vide il y a 2 ans, je pouvais plus en donner à mes enfants, je pouvais plus en donner aux gens que j'aimais parce que j'en avais plus de jus, tu sais. Fait que j'ai rempli mon vase pendant les 2 dernières années. Puis là, aujourd'hui, je suis capable de donner parce que justement, je suis la personne la plus importante dans ma vie. Puis j'ai comme compris que si moi, je me respectais pas, personne n'allait me respecter. Si moi, je m'aimais pas, personne ne pouvait m'aimer. Fait que faut que je sois assez confiante pour aller au bâton puis faire comme non, non, moi, je suis cette personne-là parce que j'ai ces convictions-là, j'ai ces valeurs-là, puis parce que peu importe quoi, tu sais. Fait que c'est ce que j'essaie de... Hein? Faut prôner par l'exemple aussi, tu sais, si tu es en train de courir tout le temps partout, puis justement de t'oublier, puis tout ça, ça a bien beau dire, c'est super intéressant qu'est-ce qu'on dit, mais si c'est pas ce que tu dis, ce que tu fais, c'est une autre histoire aussi, là. Oui, exactement. Puis, tu sais, comme je suis le meilleur exemple dans le sens où moi, j'étais prof, j'avais une bonne job, j'avais un fonds de pension, ma vie était setée, comme... Puis, j'ai décidé de tout lâcher parce que, justement, je courais après ma queue, puis j'étais comme... Je suis pas alignée, je suis pas bien, c'est pas mon X. J'ai plein de projets, j'ai rien le temps de faire parce que, justement, je suis tout le temps en train de courir après ma queue. Fait que j'ai décidé de faire le move puis de partir en me disant, advienne que pourra. Puis, tu sais, j'ai fermé un chapitre, mais il y en a tellement d'autres qui s'ouvrent à moi en ce moment parce que justement, j'ai dit à l'univers, let's go, je suis prête. Envoyez-en des projets comme l'éveil dans les Laurentides. Fait que, tu sais, c'est de ça que j'ai envie de parler pendant ma conférence le 29 septembre. C'est d'oser se choisir, d'oser briller, d'oser être la personne que tu as envie d'être parce que si toi, tu le fais pas, le voisin ne pourra pas le faire à ta place, tu sais. Puis, on a juste une vie à vivre, fait qu'on peut-tu la vivre comme simplement en s'aimant, puis en arrêtant de se taper sa tête. Fait que c'est ça que j'ai envie de parler finalement. Plus ça va aussi, plus la vie va vite. Puis
dépendant des âges qu'on a, tu sais, comme moi, je suis dans la cinquantaine, on s'entend que j'en ai plus de fêtes qu'il m'en reste à faire. Fait que, tu sais, justement, le temps, mais même si on est jeune, on est ici pour accéder au bonheur, puis c'est ça arrive pas maintenant, plus tard, tu sais. c'est ça. Puis c'est d'oser aussi. Les gens sont tellement dans la peur, puis justement, les dettes à la fin du mois, puis tout ça, puis la belle job, puis que, tu sais, t'es aussi, je pense, en finance, on sait très bien que plus qu'on gagne, plus qu'on se met de dépenses, puis qu'après ça, plus qu'on se met la corde au cou, puis que ça marche plus, là. Tellement. Ben, tu sais, justement, dans la courte abondance, je suis en train justement de tester tous ces trucs-là, d'attirer à toi les fréquences, puis de comprendre un peu comment ça fonctionne. Puis, tu sais, de juste se sentir méritante de pouvoir vivre dans l'abondance, puis de justement vivre avec le strict minimum aussi, d'arrêter de surconsommer, puis de toujours vivre comme si on était dans le manque, de dire « Oh mon Dieu, je vais manquer d'argent à la fin du mois, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu », puis de juste faire comme « Non, non, la vie, là, elle va s'arranger pour que tu sois chill, là. » Puis c'est ça, dans les livres que je lis beaucoup en ce moment, ça parle beaucoup les gens pauvres restent pauvres parce qu'ils ont une mentalité puis ils ont des fausses croyances de pauvres. Mais les gens riches, souvent, vu qu'ils ont une mentalité de justement tout vient à moi, bien là, ils réussissent à avoir plus d'argent encore. Fait que ce que je fais avec cette cohorte-là, c'est qu'on vient déconstruire nos fausses croyances face à l'argent. Si tu t'es fait répéter toute ta vie que l'argent ne pousse pas dans les arbres, que c'est difficile de gagner sa vie, puis que, tu sais, ça coûte cher, ça coûte cher, ça coûte cher, bien, c'est ça que ton subconscient enregistre finalement. Fait qu'on vient déconstruire ça. On vient travailler le fait qu'on est méritant parce qu'on est toutes nés dans l'abondance, puis on est toutes nés purs, tu sais. Pas parce que tu es un bébé que tu n'as pas de valeur, puis tu n'as pas de. Fait que c'est ça qu'on vient déconstruire finalement avec la cohorte. Fait que là, je suis vraiment beaucoup dans ça, les fréquences, puis attirer à soi l'abondance. Fait que ouais, c'est ça. Le pire, comme tu viens de le mentionner, c'est que ça vient de tellement loin. Mais ça t'appartient pas. Ça vient de tes parents, de tes grands-parents. Quand on est jeune, tout ce qu'on entend, qu'on garde dans notre subconscient, puis que justement, après ça, consciemment, on s'en rend pas tout le temps compte, puis à force de travailler ça, le moment donné, il y a une idée qui pop, puis hey, c'est vrai, j'ai entendu, tu sais, chez nous, on était nés petits pains, puis on allait mourir petits pains, puis quand tu commences à faire comme... Oui, exactement. C'est exactement ça. On a les fausses croyances de notre père, les fausses croyances de notre mère, les fausses croyances de nos voisins, de nos frères. Puis finalement, ben, quand tu regardes ces fausses croyances-là, tu fais comme, mais il n'y en a aucune qui m'appartienne. C'est que moi, je vais bien créer la vie que je veux. Fait que quand tu décides que tu crées la vie que tu veux, ben, puis tu fonces en ligne, il n'y a aucune façon que tu échoues. T'sais. Au pire, tu vas apprendre, mais ultimement, tu vas toujours finir par réussir parce que tu vas toujours faire des actions pour réussir, tu sais. Fait que c'est vraiment ce que j'essaie d'amener mes clients puis mes clientes à faire, c'est d'apprendre à oser. Mais c'est difficile d'oser parce que ça veut dire sortir de sa zone de confort. Puis c'est pas tout le monde qui est prêt à travailler puis à sortir de sa zone de confort. Mais c'est là où tu apprends le plus, tu grandis le plus, tu sais. Oui, puis quand tu commences, puis tu sais, ne serait-ce que de laisser un doute dans le... Caroline, tu sais, elle peut-tu avoir raison au lieu de faire comme moi, ces affaires-là, ça marche pas, c'est pas pour moi, patati patata, tu sais. C'est ça que l'univers entend, fait que, tu sais, c'est ça qui t'arrive dans ce temps-là. Fait que tu fais juste ouvrir une petite porte de faire comme ah ouais. Ben, tu sais, comme tu dis, l'univers envoie-moi donc un petit signe de quelque chose, mais tu sais que faut que la porte essaye un minimum ouverte, puis que faut que tu sois prêt. Là, si tu as regardé sur le nombril, tu ne verras pas la petite indice que la vie vient de t'emmener, mais justement, puis là, crime, tu sais, j'ai reçu ça, puis j'ai reçu ça, puis c'est d'apprécier aussi qu'est-ce qu'on a, chose qu'on ne fait pas, qu'on regarde tout le temps comme le voisin, sa pelouse est tout le temps plus verte que la nôtre. Oui, la gratitude. Tout ça, là, oui. La gratitude, c'est super important parce qu'on a la santé, on a un toit pour dormir. Tu sais, moi, tous les matins, je dis à mes enfants, hey, on a de la nourriture à volonté, là. Tu as dormi dans un lit propre, tu as un toit, tu sais, il mouille, non, tu es dans une maison. Faut être en accord avec ça, puis de se dire merci. Tu sais, moi, il y a une amie qui m'avait dit, Jen, tu cherches trop le bonheur. Puis j'étais comme, ben oui, mais c'est ça le but de la vie, chercher le bonheur. Puis elle était comme, non, mais comme le bonheur, ça peut être dans, tu bois ton café froid, puis tu l'aimes, puis il est vraiment bon. Puis à chaque fois que je bois une gorgée, je suis comme merci, tu sais. Je suis chanceuse de pouvoir me permettre
ça, ou il fait beau dehors, le soleil est sur ma peau, je suis comme yes, il fait beau, on est bien, ça me remplit le cœur. Juste de dire merci, ça a l'air con, mais comme plus que tu vas dire merci, puis tu vas être reconnaissant, puis que tu vas, plus que tu vas attirer à toi parce que tu es dans des énergies positives, tu es dans des fréquences positives. Fait que, tu sais, des fois, c'est juste une petite action qui fait une petite différence. Puis là, tu accumules, puis l'effet cumulé fait en sorte que, ben, c'est ça, tu crées ta vie de rêve finalement. Mais tu sais, tu parlais de signes tantôt, d'ouvrir nos yeux aux signes. Tu sais, la semaine passée, je disais à Carl, justement, regarde là, le numéro 17. Moi, hier, j'avais une tortue sur mon terrain. Fouille-moi comment elle est arrivée, mais comme quand tu googles tortue, ça parle beaucoup de paix intérieure et tout. Ou tu sais, des fois, tu vois un papillon ou une libellule, puis ça, c'est des signes que la vie t'envoie, les synchronicités. Tu sais, là, il est 13h30, mais là, mettons, j'aurais regardé l'heure 13h31, 1, 3, 3, 1. Ça, c'est un signe de la vie, 11h11. Puis plus que tu es alerte à ça, plus que tu vas en voir, puis que tu vas faire comme, OK, je suis accompagnée par l'univers, tu sais, finalement. Mais c'est vrai que c'est un peu bizarre, là, pas bizarre, mais tu sais, comme pour les gens qui ne croient pas du tout à ça, ils sont comme, ben oui, on le sait, tu sais, mais quand tu commences à t'intéresser. C'est ça, c'est quand tu commences à t'intéresser puis à être curieux puis tout le kit, ben c'est ça, c'est que tu te rends compte que, hein, tu sais, il m'est arrivé telle affaire, il m'est arrivé telle affaire. Juste aussi, on parle de magnétisme, juste les personnes qui se retrouvent sur mon chemin depuis que j'ai commencé à faire comme un gros stretch d'évolution. Écoute, j'écoute les histoires des gens qui viennent à moi, puis mon Dieu, c'est wow, là, c'est l'énergie. Tu dégages plus d'énergie, les gens qui viennent vers toi dégagent aussi de l'énergie, puis écoute, ça fait juste un gros party quand on est tous ensemble, puis l'énergie est à son max, puis c'est ça, ça n'a pas de prix, ça, puis c'est ça aussi le bonheur, là, c'est... Ah oui, tellement. Tu sais, d'être bien, puis d'être aligné, puis que ça soit léger, puis tu te réveilles le matin, puis t'es comme, yes, une autre journée, ça se peut. Tu sais, on parle d'argent, veut pas, mais l'argent, c'est une conséquence du bonheur. Quand tu te lèves le matin, tu fais qu'est-ce que tu aimes dans la vie, puis tout ça, ben, tu fais juste n'attirer de plus en plus, puis ça, on pourrait jaser de même des heures, là, mais tu sais, souvent, quand la personne que ça y prend son dernier cellulaire, puis le char de l'année, puis qui change à tous les ans, puis tout le kit, mais écoute, il faut commencer par aller combler le manque qu'il y a à l'intérieur, d'aller comprendre c'est quoi ce besoin-là, puis après ça, la vie est tellement simple, puis on n'a tellement pas besoin de grand-chose pour, justement, pour être heureux, puis apprécier, comme tu dis, ton café le matin, le petit papillon qui passe. Ouais. Quand tu comprends que tout part de toi, là, ben, tu fais tout pour que, genre, tu vives la best vie que tu veux, tu sais. Comme l'autre jour, je vivais de l'anxiété, j'étais comme, hey, ben, moi, ce matin, là, je vais aller méditer pour mieux travailler tantôt. Parce que je pouvais me permettre ça. J'avais pas une cloche qui m'attendait ou des clients qui m'attendaient. Tu sais, dans le sens où je peux quand même être plus libre de mon horaire. Ce matin, je me suis levée, mes enfants à 8h10. J'étais comme, on va aller faire un petit tour au McDonald's, vous allez être contents. Je suis allée porter à la garderie, je suis allée m'entraîner. Ma journée commençait à 1h. Puis c'est ça la vie aussi, tu sais. Je suis quand même en train de travailler, hein, parce que j'écoute des livres audio dans mon auto. Je suis en train de penser à mes projets, je me prends des notes on the side. Fait que j'ai pas l'air de travailler, mais ultimement, je travaille quand même parce que tout est en train de se mettre en branle finalement. Fait que c'est pas obligé d'être difficile de travailler, tu sais. Puis c'est pas obligé d'être, je passe la mop, donne des sous à mes enfants. Hey, tu travailles fort, je vais te donner des sous, tu sais. Ça peut être le fun de travailler, ça peut être le fun de faire de l'argent. Ultimement, on est tous là pour faire de l'argent. Là. On ne va pas se cacher la vérité à la fin de la semaine, mais on est aussi là pour aider notre prochain puis faire notre mission de vie. On est ici, il y a une raison pour laquelle on est ici. Fait que de l'utiliser au maximum pour pouvoir aider le plus de personnes possible. Moi, c'est ça ma paye à la fin. Est-ce que je t'ai aidé à aller mieux? Ben, tant mieux, tu sais. Plus qu'on va être à le crier haut et fort que notre vie peut être, comme tu dis, ton travail, c'est la première chose que faut donc bien que tu aimes ça. Si tu n'aimes pas ça aller travailler, puis tu te lèves du mauvais pied à tous les matins en disant, bon, faut encore que je m'en aille à la job aujourd'hui, là. Caroline, quand tu es rendu à un certain âge, là, faut pas regretter nos vies, là. Faut avoir un travail passionnant, puis oser, puis... Ouais. Exactement. Moi aussi, ça me fait rire quand tu dis j'ai pas l'air de travailler, mais écoute, je vais faire une raille à moto, je m'en vais sur le bord de la rivière, mais le hamster arrête jamais, puis c'est comme une idée, puis une idée, puis tu
tu lances ça dans les airs, puis écoute, ça te ramène plein de personnes. Ouais. Ça te ramène tout ce qu'il faut sur ton chemin pour arriver là où tu veux arriver, là. Tellement. Moi, Ça je fait un dis tout bon le temps, je lance nettoyage. des graines. C'est ça, Ouais. c'est ça. Je lance des graines, puis j'attends de voir ce qui va fleurir. On sème, on arrose, puis après Ah, ça, on voit les belles surprises qui poussent. Oui, exactement. Fait que, ben, je pense que ça fait pas mal le tour. On dirait que j'ai comme déblatéré beaucoup sur ma vie, mais moi, je voulais juste inviter les gens à venir à l'éveil dans les Laurentides. Parce qu'il va y avoir plein de belles affaires. Il va y avoir Mélissa qui fait du tatou. Il va y avoir d'autres. C'est ça. 2 autres conférencières. Dans le fond, toi, tu vas être la deuxième. Ouais. Puis, je vais faire aussi des petites chroniques avec les autres pour que les gens sachent un petit peu à quoi s'attendre. Tu sais, là, on va savoir un petit peu vers quoi toi, tu vas nous emmener. On va avoir une entrevue environ d'1 heure. Puis après ça, il va y avoir une pause dîner où est-ce qu'on va avoir un service de traiteur. Puis dans l'après-midi, ça va être Manon avec LR Évolutif qui va nous amener aussi dans quelque chose de plus. On va bricoler, ça va être super le fun aussi. Puis c'est ça, on va avoir notre tatoueuse. C'est toutes des gens éveillés dans le fond, puis que ça va tellement créer des belles discussions. C'est aussi le fait d'être entre personnes qui ont une ouverture, puis on va se faire des amis aussi, comme je le disais tantôt. Quand tu commences à acheminer, tu attires des belles personnes, puis c'est d'aller dans des événements comme ça qui va faire en sorte que, hey, j'ai connu une, j'ai connu l'autre. Qui sait, il y en a peut-être qui vont se retrouver avec l'homme de leur vie à leur côté. Peut-être, oui, vraiment. Oui, ça va être une belle journée, aussi dans un lieu quand même mystique. Je vais en parler un petit peu plus dans peut-être une semaine ou deux là, de l'endroit qu'on a choisi à Saint-Scolastique dans les Laurentides. C'est tellement une belle région, les Laurentides, que je me disais, faut casser la glace dans les Laurentides parce que j'ai beaucoup de projets au Québec, à l'extérieur du Québec, plus ou moins loin. Mais je trouvais que c'était l'endroit parfait pour commencer à faire des événements dans ce coin-là. Puis c'est ça, les personnes que j'ai attirées qui sont près de là vont tellement. Je suis même pas inquiète que la journée va passer dans le temps de le dire. Puis la journée va déjà être finie. Puis on va faire comme on va prendre des photos. Puis on va se ramener plein de souvenirs. Puis on va préparer l'édition 2, c'est sûr. OK, oui, c'est ça, ce n'est qu'un début. C'est le fun. Ben, j'ai vraiment hâte d'y être, puis c'est sûr que je vais promouvoir l'événement parce que c'est un bel événement, puis ça va être doux, ça va être puissant, puis on va juste vraiment venir connecter avec notre nous intérieur finalement. Exactement. Bien hâte à ça. Pour rappeler, ça va être le 29 septembre, Saint-Scolastique. De toute façon, je vais mettre le lien pour aller accéder à l'événement. On va dire, ça va commencer un petit peu plus tard, mais les gens peuvent arriver à partir de 9 heures. Puis ensuite de ça, si les gens veulent jaser aussi ensemble, là, ça va se terminer dans les 4-5 heures. On va avoir des petits breuvages, on va avoir des cadeaux aussi. Le prix, présentement, c'est 150, mais on lance une semaine de promotion où est-ce que si vous venez accompagner, dans le fond, à l'achat d'une personne qui va faire son inscription aussi, vous allez avoir un remboursement de 25 $. Fait que ça vous revient à 125 pour la journée. C'est vraiment abordable, là, en plus que ça inclut un bon repas puis plein d'activités dans la journée. Ah, ça va être le fun. Yes. Oui. Fait qu'on se voit le 29, oui, c'est ça. Puis d'ici là, ben, on continue de, comme tu dis, de partager, de jaser. Certainement. Certainement. De faire aller les réseaux sociaux pour faire en sorte que le plus de gens possible soient au courant de l'événement puis soient présents lors de cette journée-là. Tellement. Ben, je te remercie beaucoup. Je vais mettre ton lien aussi, Maman et compagnie, pour aller faire affaire directement avec toi, te retrouver facilement, tout ça. Là, fait que je vais tout mettre ça aussi dans les liens. Parfait. Dans mon livre, j'ai un document gratuit, la meilleure version de soi-même. Fait que ça peut être un beau document de départ pour justement apprendre à se connaître. C'est qui que je suis aujourd'hui puis qui que je veux devenir bientôt. Puis de commencer vers ça, ça peut être intéressant.
Fait que, Excellente idée. tout est là. Good. Ben, merci beaucoup. Plaisir. Merci à toi, Linda. Merci. Bonne Bye journée. bye.